Quand la soif de gloire étouffe la voix de la conscience, même la foi la plus pure peut devenir un chemin de perdition. Les histoires de Sika. Abonne-toi pour nous encourager. Il était une fois, dans une métropole africaine nommée Kombala, un jeune prédicateur appelé Ezra Koma. Aux yeux du peuple, Ezra était un homme choisi par le ciel, sa voix calmait les cœurs, ses prières redonnaient espoir, et sa piété semblait sans faille. Pourtant, derrière l'image du serviteur fidèle se cachait une lutte silencieuse entre la foi et l'ambition. Ezra avait grandi dans une famille profondément chrétienne. Son père, révérend Malachi Koma, était un pasteur respecté, et sa mère, sœur Déborah, une femme engagée au service de l'Église. Enfant unique, Ezra baignait dans les prières, les jeûnes et les enseignements bibliques. Très tôt, il devint leader des jeunes, puis prédicateur apprécié pour sa droiture et son éloquence. On le surnommait même la voix droite de Kombala. À l'âge de 18 ans, il annonça à son père son désir de suivre le même chemin que lui. La joie fut immense. Après des années de formation spirituelle, Ezra, à 22 ans, reçut la bénédiction paternelle pour fonder sa propre assemblée dans la grande ville de Néraba, réputée pour ses foules et ses opportunités. Mais Néraba ne l'accueillit pas comme il l'avait imaginé. Arrivé tard dans la nuit, il ne trouva aucun logement abordable. Errant avec sa valise, il fit la rencontre de Milo, un chauffeur de taxi au cœur généreux, qui l'hébergea chez lui. Une amitié sincère naquit cette nuit-là. Milo expliqua à Ezra que la ville était en effervescence à cause d'un célèbre homme de Dieu, l'apôtre Zéphon, connu pour ses miracles spectaculaires, ses prophéties, son immense richesse. Partout, on parlait de ses voitures luxueuses, de ses propriétés offertes par les fidèles et de ses cultes bondés. Ezra loua une petite salle, acheta quelques chaises et lança son ministère. Malgré ses sermons profonds et bibliques, l'assemblée resta modeste. Seuls quelques fidèles, dont Milo, persévéraient. Ezra se disait heureux, jusqu'au jour où la comparaison s'insinua dans son cœur. Un dimanche, après avoir compté des offrandes dérisoires, il ressentit pour la première fois une amertume nouvelle, la jalousie. Pourquoi prêchait-il la vérité sans prospérer, tandis que Zéphon parlait de richesse pendant 30 minutes et recevait des fortunes? Milo, percevant son trouble, lui parla alors d'un homme mystérieux, Maître Kérou, un initié du monde invisible, connaisseur des secrets derrière les miracles de nombreux leaders célèbres. Ezra refusa d'abord, choqué. Mais les paroles de Kérou, rapportées par Milo, s'enracinèrent lentement dans son esprit comme une semence dangereuse. Les semaines passèrent. L'église d'Ezra diminua encore. L'humiliation atteignit son sommet le jour où une femme entra avec sa fille mourante. Malgré ses prières sincères, aucun miracle ne se produisit. La mère repartit en le traitant de faux pasteur. Ce jour-là, quelque chose se brisa en lui. Dans sa détresse, Ezra accepta finalement de rencontrer Maître Kérou. La nuit du rendez-vous, un portail s'ouvrit dans le monde spirituel. Ezra et Milo furent conduits dans un royaume obscur, jusqu'au temple de Nolam, un esprit ancien, classé parmi les puissances supérieures. Là, Ezra accepta un pacte, des pouvoirs, la gloire, la richesse, en échange de son âme et de celle d'autres personnes qui l'attireraient. On lui remit des substances, l'une pour ses lèvres, l'autre pour ses yeux, et une eau sacrée issue d'un arbre vivant. Il lui fut interdit de prononcer le nom au-dessus de tout nom. De retour dans le monde des hommes, les miracles commencèrent. Un aveugle vit. Des malades se levèrent. Les foules affluèrent. En quelques semaines, Ezra devint une star spirituelle. Son église devint un immense auditorium. L'argent coulait à flots. Il roulait en voiture de luxe, entouré de gardes.
Mais chaque fin de mois, il devait payer le prix, un sacrifice humain, choisi par Nolam parmi ses propres fidèles. Ezra se maria avec Lina, la chef de chorale à la voix céleste. Puis un jour, une nouvelle fidèle arriva, Myrla, une jeune femme fervente, sincère, totalement dévouée à Dieu. Ezra, touché par sa foi, la nomma diaconesse. Lors de la réunion suivante dans le monde spirituel, Nolam fit son choix, Myrla. Peu à peu, Myrla tomba malade. Les médecins ne trouvaient rien. Les examens étaient normaux. Pourtant, elle dépérissait jour après jour, victime d'un pacte qu'elle n'avait jamais signé. La dégradation de Myrla devint impossible à ignorer. Chaque dimanche, elle était là, assise au premier rang, le visage pâle, le corps amaigri, mais les mains levées, priant avec une foi qui troublait même Ezra. Plus elle souffrait, plus sa ferveur augmentait. Elle jeûnait, chantait, servait, convaincue que Dieu finirait par la visiter. Ezra, lui, ne dormait plus. Chaque nuit, il voyait le visage de Myrla dans ses rêves, mais ce n'était plus elle, ses yeux étaient vides, sa bouche cousue, et une voix murmurait sans cesse, « Tu m'as donné sans me connaître. » Il se réveillait en sueur, mais au matin, il enfilait son costume coûteux, montait sur l'estrade et continuait à prêcher. Les miracles se poursuivaient, les offrandes doublaient, la foule scandait son nom. Pourtant, à chaque guérison publique, Ezra sentait une partie de lui mourir. Un soir, Lina, sa femme, l'observa longuement avant de parler. « Ezra, tu as changé. »« Comment ça ?» répondit-il sèchement. « Tu prêches avec puissance, mais tes yeux sont vides. Même quand tu souris, on dirait que tu portes un fardeau invisible. » Ezra se leva brusquement. « Tu ne comprends pas. Ce ministère est une charge lourde. Retourne dormir. » Mais Lina n'était pas convaincue. Depuis quelques semaines, elle aussi faisait des rêves étranges. Elle voyait des ombres assises dans l'église, applaudissant sans main, souriant sans visage. Pendant ce temps, l'état de Myrla s'aggrava brutalement. Un dimanche matin, elle s'effondra en pleine louange. L'église entière retint son souffle. Ezra descendit précipitamment de l'estrade et posa les mains sur elle. Pour la première fois depuis des mois, il hésita. Il sentit la substance sur ses lèvres brûlées. Ses yeux le picotaient. Une voix intérieure, qu'il n'avait plus entendue depuis longtemps, murmura doucement. « Tu sais que ceci ne vient pas de moi. » Autour de lui, la foule criait, « Pasteur! Faites quelque chose! Montrez-nous la puissance! » Ezra ouvrit la bouche, mais aucun mot ne sortit. À cet instant précis, Myrla ouvrit les yeux. Elle fixa Ezra droit dans les siens et murmura d'une voix à peine audible. « Pasteur! Dieu m'a montré quelque chose cette nuit. » Le silence tomba comme un coup près. « Il m'a montré un temple sombre, et ton visage était là-bas. » Ezra recula comme frappé par la foudre. Myrla continua, chaque mot lui coûtant un effort immense. « Il m'a dit que ma souffrance n'était pas une maladie, mais une dette. » Un murmure de stupeur parcourut l'assemblée. Ezra tenta de la faire taire, mais trop tard. « Il m'a dit que quelqu'un que j'aime dans cette église a vendu ce qui ne lui appartenait pas. » Lina, debout au fond de la salle, sentit ses jambes trembler. Myrla ferma les yeux. Une larme coula le long de sa joue. « Mais il m'a aussi dit que le sang innocent crie plus fort que les pactes. » À ces mots, une violente rafale de vent traversa l'église. Les lumières clignotèrent. Les murs tremblèrent. Plusieurs fidèles tombèrent à genoux, terrifiés. Ezra sentit une douleur aiguë traverser sa poitrine. Pour la première fois depuis son pacte, il ressentit la peur, une vraie, profonde, paralysante. Cette nuit-là, Maître Khéro apparut dans son rêve, furieux.
Tu as laissé la victime parler. Tu faiblis, Ezra. Nolam réclame ce qui lui est dû. Je ne peux pas. Cria Ezra dans son sommeil. Elle est innocente. Kérou éclata d'un rire glacial. Toutes les victimes le sont. C'est le prix du pouvoir. À son réveil, Ezra prit une décision qu'il n'aurait jamais cru possible. Il jeûna sans utiliser aucune substance, sans tracer aucun symbole, sans invoquer aucun esprit. Et pour la première fois depuis longtemps, il pria vraiment. Les mots étaient maladroits, brisés, mêlés de larmes. Dieu, si tu es encore là, sauve-la. Même si tu dois me détruire. Au même moment, dans le monde spirituel, quelque chose se fissura. Lors de la réunion mensuelle, quand Ezra refusa de se présenter, Nolam entra dans une colère jamais vue. Le temple trembla. Les autres pactisés reculèrent, terrifiés. Celui qui ose se repentir après avoir goûté à mon pouvoir paiera au centuple. Mais une lumière, fine d'abord, puis éclatante, traversa l'obscurité. Dans le monde des hommes, Myrla ouvrit soudain les yeux, et respira profondément. Sa fièvre tomba. Son corps se détendit. Lina, en pleurs, cria, elle respire. Les médecins, appelés en urgence, furent formels, il n'y avait plus aucune trace de maladie. Mais la délivrance de Myrla n'était que le début. Car désormais, Nolam voulait Ezra lui-même. La nuit qui suivit la guérison de Myrla, Ezra comprit que sa vie venait d'entrer dans une phase irréversible. Il ne dormit pas. Chaque fois qu'il fermait les yeux, il sentait une présence tourner autour de lui, comme un prédateur blessé mais encore dangereux. Les murs de sa chambre semblaient respirer. L'air était lourd, oppressant. À plusieurs reprises, il crut entendre son nom chuchoter depuis le plafond, depuis le sol, depuis son propre cœur. À l'aube, Lina se leva et le trouva assis sur le lit, les mains jointes, les yeux rouges. « Tu priais » murmura-t-elle. « Oui. Ça faisait longtemps que je ne t'avais plus vu prier comme ça. » Ezra baissa la tête. « Lina, si je te disais que tout ce que nous vivons repose sur un mensonge, est-ce que tu me croirais ?» Elle hésita, puis répondit doucement, « Je sens depuis longtemps que quelque chose ne va pas. » « Alors oui, je t'écouterai. » Mais avant qu'il ne puisse parler, un cri retentit dehors. Un cri inhumain. Ils sortirent précipitamment. Devant l'église, plusieurs fidèles s'étaient attroupés. Milo était là, tremblant, pointant du doigt l'entrée du bâtiment. « Ezra, regarde. » Les portes de l'église étaient grandes ouvertes. À l'intérieur, les bancs étaient renversés, les murs couverts de symboles rouges, tracés comme avec du sang. L'odeur était insoutenable. Au centre de l'autel, un message était gravé profondément dans le bois. « Ce qui m'appartient me revient. » Ezra tomba à genoux. Il comprit immédiatement, Nolam ne l'avait pas libéré. Il avait simplement changé de stratégie. Les jours suivants furent un cauchemar. Les miracles cessèrent brutalement. Les fidèles commencèrent à tomber malades les uns après les autres. Des accidents inexplicables frappaient les responsables de l'Église. Et surtout, les sacrifices choisis par Nolam ne mouraient plus. Il souffrait. Terriblement. Myrla, désormais guérie, sentit dans son esprit une urgence brûlante. Une nuit, elle se rendit seule dans l'église, s'agenouilla à l'autel profané et pria jusqu'à l'aube. C'est alors qu'elle eut une vision. Elle vit Ezra enfant, priant sincèrement. Elle vit le pacte, le temple, Nolam. Puis elle vit une balance, d'un côté, des âmes enchaînées, de l'autre, une seule vie offerte volontairement. Quand elle raconta la vision à Ezra, son visage se figea. « Tu veux dire que, oui » répondit Myrla calmement. « Le pacte ne peut être rompu que si celui qui l'a signé accepte de payer lui-même le prix. » Lina, présente, éclata en sanglots. « Non.
Dieu ne peut pas demander ça. Mirla secoua la tête. Ce n'est pas Dieu qui demande. C'est la loi spirituelle que le péché a déclenchée. Mais Dieu peut transformer la fin. Cette nuit-là, Maître Kero apparut physiquement à Ezra pour la dernière fois. Son visage n'avait plus rien d'humain. Tu crois vraiment pouvoir t'en sortir? Nolam a déjà marqué ton âme. Et si tu continues, ce ne sera pas seulement toi, mais ta femme, et chaque personne que tu as touchée. Ezra se leva, pour la première fois sans peur. Ah alors prends-moi. Mais laisse-les. Kero recula, surpris. Tu es prêt à mourir? Je suis prêt à perdre tout ce que j'ai volé. La nuit suivante, Ezra entra seul dans l'église. Il ferma les portes. Il traça le cercle une dernière fois, non pour invoquer, mais pour confronter. Le portail s'ouvrit. Nolam apparut, furieux, gigantesque, déformé par la rage. Tu m'as trahi. Non, répondit Ezra d'une voix brisée mais ferme. Je me suis enfin souvenu de qui je sers. Nolam éclata d'un rire qui fit trembler les murs. Alors meurs. À cet instant précis, Ezra tomba à genoux et cria, pour la première fois depuis son pacte, le nom interdit. Le nom qui fait trembler les royaumes. La lumière explosa. Au matin, on retrouva Ezra étendu devant l'autel. Vivant, mais vidé. Les symboles avaient disparu. Le portail était fermé. Les maladies cessèrent. Les malédictions furent brisées. Mais Ezra ne prêcha plus jamais. Il rendit les richesses. Vendit les bâtiments. Démantela le ministère bâti sur le mensonge. Il vécut désormais dans l'ombre, servant discrètement, demandant pardon à ceux qui l'avaient trompé. Quant à Mirla, elle devint une voix de vérité. Quant à Lina, elle resta non comme femme de pasteur, mais comme témoin de la grâce. Et dans les profondeurs du monde invisible, Nolam avait perdu une âme, mais juré de ne plus jamais sous-estimer la repentance sincère. Car même après avoir touché les ténèbres, la lumière peut encore réclamer ce qui lui appartient.